Quand on est en difficulté, on ne fait pas la comptabilité des difficultés. Quand on est en difficulté, on ne fait pas la comptabilité des difficultés. Ici, Dr. Athanas Kadia, votre entraîneur à la réussite. Vous savez, vous allez voir certaines personnes, ils sont en difficulté. Difficile pour manger, difficile pour s'occuper de la famille, difficile pour subvenir à tous ses besoins, difficile pour payer de loyer, difficulté pour se loger, difficulté pour se déplacer, ainsi de suite. Et maintenant, tu leur proposes quelque chose. Eux, ils ne pensent pas que au début de toute chose, il y a un prix à payer, il faut traverser des situations, il faut supporter avant de s'en sortir. Non, c'est maintenant qu'eux, ils veulent faire maintenant la comptabilité des difficultés, alors que tu es déjà en difficulté. Tu es déjà en difficulté. Maintenant, on te propose quelque chose et tu fais la comptabilité des difficultés. Et des fois, vous allez voir certaines personnes, ils sont en difficulté et on leur a proposé peut-être quelque chose et ils commencent à dire « Ah, c'est dur, ah, c'est un peu difficile. Hein? » Et il y a certains même qui abandonnent. Mes amis, tu es en difficulté, tu fais encore la comptabilité des difficultés. Et si je dois faire ça, il y a certaines personnes même, ils n'ont pas encore commencé. Ce que tu lui as proposé de faire là, il n'a pas encore commencé. Hein. Il va commencer par faire ça là, je n'aurai pas le temps pour faire ceci. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas venir à la formation. Je ne peux pas faire ceci. Mes amis, et il commence par aligner les difficultés. Il commence par faire la comptabilité des difficultés alors que tu es déjà en difficulté. C'est pour ça que j'ai dit, quand on est déjà en difficulté, on ne fait plus la comptabilité des difficultés. Et les gens voient que ce que tu leur proposes là, c'est déjà trop. C'est leur demander déjà trop. Il y a certaines personnes comme ça qui sont en difficulté, tu veux les aider. Tu veux les aider, tu les as trouvés quelque part, ou bien c'est toi qui les as embauchés dans ton entreprise pour les aider. Il est en difficulté, tu veux l'aider. Tu l'as envoyé, peut-être tu as un ami entrepreneur et tu as discuté avec l'ami entrepreneur pour dire vraiment, j'ai un frère, j'ai un ami qui est en difficulté, il faut que vraiment tu l'aides pour moi. Et tu l'envoies là-bas. Quelques temps après, quelques semaines après, tu vas commencer par entendre des plaintes. Il peut même venir te voir pour dire, vraiment, là où vous m'avez envoyé là, c'est trop difficile. Et il faut venir au boulot avant 8 heures. Et quand tu viens même, tu n'as même pas le temps pour t'asseoir, pour faire ceci. Et maintenant, quand vraiment, le temps qu'on nous donne pour manger, vraiment, c'est difficile. Et je viens là au boulot à 7 heures et tout ça là, il faut rentrer à la maison à 19 heures. Et maintenant, on m'utilise trop. Va rester à la maison. Va rester à la maison. Toi, tu es en difficulté. On veut t'aider. Et c'est maintenant, toi, tu fais la comptabilité des difficultés. Ou bien si c'est toi mais qui l'as engagé pour dire, bon, comme tu es en difficulté, viens à mon niveau, viens dans mon entreprise, on va te confier, on va te mettre à l'essai d'abord. Soit en train de faire ceci, soit en train de faire ceci, soit en train de faire ceci. Ils voient déjà qu'on l'utilise trop. Depuis que je suis venu au boulot, et depuis le matin jusqu'à midi, je ne me suis pas encore assis et je ne me suis pas reposé, je n'ai pas mangé et je n'ai pas... Mon frère, tu veux sortir des difficultés ou bien tu veux demeurer dans ta difficulté. Donc, tu penses que celui chez qui on t'a envoyé ou bien quand tu es venu chez moi, tu penses que moi, tu sais comment la personne a commencé son entreprise? Tu sais tout ce que la personne a traversé jusqu'à venir à ce niveau et toi tu viens maintenant, on te dit fais ceci, fais ceci, toi tu vois que déjà on t'exploite trop. Vraiment, c'est trop. Ça c'est de l'esclavage. Va rester alors chez toi. Va rester chez toi. Si c'est facile comme ça, pourquoi tu n'as pas créé une entreprise? Si c'est facile comme ça, pourquoi toi tu n'as pas créé ton entreprise et tu viens maintenant embêter les gens pour dire c'est là? Il y a certaines personnes même qui disent que non, on ne me respecte pas. Oui, on sait qu'on doit respecter le minimum de respect à tout le monde. Mais mon frère,
tu ne peux pas rester. L'argent là ne vient pas comme ça. Le chef d'entreprise, tout ce qu'il a enduré jusqu'à venir là-bas, des fois, vous rentrez tôt. Mais l'entrepreneur peut rester là-bas jusqu'à 22 heures avant d'entrer à la maison parce qu'il y a des choses à faire. La personne, toi, tu ne sais pas tout ce qu'il a enduré pour être là. Et maintenant, toi, tu veux travailler facilement. Toi, tu veux t'asseoir, se lever, faire telle chose. On t'envoie ici, tu es venu, tu es allé faire et tu viens t'asseoir et tout ça là. On doit te laisser à terre. On va dire que, vraiment, je n'arrive pas à ça. On m'a dit d'aller faire ceci. Je suis allé faire, je me suis assis. Je n'ai pas encore fait 5 minutes. On m'a encore appelé. Va amener ce qui est ici. Je suis allé, j'ai amené. Et après, je n'ai pas encore fait 10 minutes. Ils m'ont encore appelé. Va payer telle chose ici. Je suis là. On m'a encore. Et non, que c'est trop. C'est trop. Donc, va à la maison. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes se comportent. Et ils paient, ils passent à côté. Peut-être celui qui est en train d'utiliser comme ça, il veut te tester. Il veut voir jusqu'à où tu peux être prêt. Que tu es prêt jusqu'à sacrifier quoi? Oui, des fois c'est l'épreuve qu'on est en train de faire maintenant. C'est toi qui fais le calcul. C'est toi qui dis, on ne me donne pas de temps, je ne mange pas à temps, je ne sors pas à l'heure, je fais ceci, je viens tôt, je rentre tard, ceci. Tu as trouvé mieux ailleurs. Si c'est facile pour créer une entreprise, pourquoi tu n'es pas allé créer ton entreprise? Donc, des fois, c'est comme ça, ça commence, mais ça ne va pas continuer comme ça. Donc, vous qui êtes quelque part en train de travailler, vous pensez qu'on est en train de vous exploiter, de vous m'amener. Soyez simplement patient. Soyez patient et la situation va changer. Parce que quand on est en difficulté, on ne fait pas la comptabilité des difficultés. Tu as ta famille à nourrir. Tu as des enfants à instruire, tu dois payer le loyer, tu dois beaucoup de choses à faire et tu te plains. Si tu restes à la maison, la situation ne peut pas être réglée. Non, la situation ne peut pas être réglée quand tu es à la maison. Il faut certainement sortir. Maintenant, quand tu sors, on doit te bouger. Peut-être c'est une formation pour toi. Tu ne sais pas que tu peux être là maintenant, traverser ceci. Et quand tu es en train de faire ça, tout ce qu'on est en train de faire avec toi, tu es en train d'apprendre. Et tu peux quitter là-bas pour créer ta propre entreprise. Parce que ça peut être une formation pour toi. Oui, c'est de ça il s'agit. Il faut endurer un peu. Et sois en train d'apprendre. Tu peux quitter là-bas et aller créer ton entreprise. Regarde comment les choses se passent. Quand on te dit va ici, va là-bas, c'est une opportunité pour aller apprendre là-bas. Quand on te dit encore viens ici, c'est une opportunité pour encore apprendre là-bas. Ainsi de suite, tu seras en train de faire le tour et toi tu es là en train d'analyser, en train d'apprendre, de prendre l'autre, de tirer des leçons, d'acquérir des compétences, des expériences, la manière dont on fait les choses. Et c'est comme ça. Tu peux quitter là-bas. Là, c'est un privilège. C'est un privilège d'apprendre. Reste à la maison, tu ne vas rien apprendre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comme ça et ils se plaignent. Je sais qu'à des moments donnés, il y a certains qui vont dire que, si c'est ça, moi, je vais abandonner. Maintenant, tu vas abandonner, tu vas partir à la maison, tu vas manger quoi? Est-ce que tu te rappelles de ta famille? Est-ce que tu te rappelles de tes enfants? Donc, mes amis, quand on est déjà tombé dans l'eau là, on ne va pas craindre de la fraîcheur. Quand tu tombes dans l'eau, tu auras froid. Donc, si tu es en difficulté et on t'embauche quelque part, on veut t'aider, tu ne dois pas être là à faire la comptabilité des difficultés. Sois là en train d'apprendre. Dieu n'a oublié personne. Utilise ton cerveau, utilise ton intelligence. Sois en train de prendre note, de voir comment on fait ceci, comment on fait ceci. C'est une opportunité pour apprendre. Parce que quand tu restes à la maison, tu n'apprends rien. Quand on reste à la maison, et il y a certaines personnes même, des activités, des business, que certains sont rentrés dedans. Et les personnes sont en train de prospérer. Des gens expérimentés qui ont pris par là. Ils ont pris par là. Ils se sont engagés dans ce business. Mais en 5 ans, ce business-là les a amenés à un niveau important. Et maintenant, toi, tu rentres dans ce business. On te dit, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Toi, tu dis que non, c'est trop. Tu ne peux pas faire ceci. Moi, je ne peux pas sortir tous les jours. Moi, je ne peux pas aller faire la prospection. Moi, je ne peux pas aller chercher des clients. Moi, je ne peux pas aller... Mes amis,
Comment on gagne de l'argent? On gagne l'argent de deux manières. Soit tu vends un service ou tu vends un produit. Ou bien tu veux garder encore l'argent comment? Ou bien moi, si tu es employé quelque part, ça s'arrête là. Mais pour gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose. Il faut vendre un service ou il faut vendre un produit. Et tu as besoin au début de faire toutes sortes de sacrifices. Ça, c'est le début, ça. Mais après, certains business, vous rentrez dedans. Au début, c'est dur, surtout quand vous rentrez dans le marketing de réseau, vous rentrez dans tel système. Au début, c'est dur. Mais quand tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est fini, les souffrances sont finies. Et maintenant, la récolte, c'est à l'infini. Mais tu vas voir certaines personnes qui sont déjà en difficulté, vont dire, ah, moi je n'ai pas le temps pour aller me promener, moi je n'ai pas le temps pour aller faire prospection, moi je n'ai pas le temps pour aller chercher clients, moi je ne peux pas. Alors qu'il y a certaines personnes là, le système leur permet de se faire former d'abord. Et tu ne sais pas que un business qu'on te propose, et il y a opportunité de te faire former. Vous savez, sur cette terre, il y a 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui sont habiles, il y a des gens qui ne sont pas habiles. Quand tu n'es pas habile là, tu ne peux pas réussir dans la vie. Et maintenant, on te met dans un système qui va te permettre d'apprendre beaucoup de choses, de faire des formations, où on change ton mental, on change ta manière de faire les choses, on te forme, on t'enseigne, on partage des connaissances avec toi. Et ce business, quand on est en train de te proposer, certains ont pris par là, ils ont fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, leur vie a changé. Maintenant, le même business, comme tu es en train de souffrir, on t'a parlé de ça. Toi, tu penses que non, c'est trop. Et tu abandonnes. Maintenant, tu abandonnes, tu es en train de faire quoi? Il y a certaines personnes qui ont proposé de bons business, qui ont amené certaines personnes au sommet, ils sont en train de jouir de ça. Mais eux, à cause des difficultés de début, ils ont lâché. Ils ont abandonné. Maintenant, tu veux faire quoi? Tu as abandonné, là, tu veux faire quoi? Donc, quand on est en difficulté, on ne fait pas la comptabilité des difficultés. Non, on s'engage. On se bat pour dire non. Si ça a marché pour nos uplines, si ça a marché pour nos leaders, et ils ont pris par là, moi aussi, je vais traverser tout ce qu'ils ont traversé pour aller au sommet aussi. C'est comme ça. Toi, tu veux aller au sommet, tu ne veux pas faire de difficultés. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de couronne sans la croix. Il y a des témoins vivants qui t'ont dit, nous on a traversé ceci, on a traversé ceci, on a traversé ceci, mais aujourd'hui on a la liberté financière. Toi tu vois que c'est trop. Et tu commences un peu, tu as abandonné déjà. Maintenant tu veux devenir quoi? Si tu abandonnes à cause des difficultés, d'abord Dieu même n'a pas dit que ce serait facile. Les gens veulent gagner l'argent facile aujourd'hui. Les gens ne veulent pas se gêner. Les gens ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire pour rentrer dans la richesse. Ils veulent la richesse, mais ils ne sont pas prêts à faire ce qu'ils doivent faire pour rentrer dans la richesse. Il n'y a pas de prospérité sans prospection. Tu n'as jamais vu ça quelque part? Il n'y a pas de couronne sans la croix. Il n'y a pas de victoire sans combat. Tu ne peux pas conquérir ce que tu ne peux pas affronter. Donc, mes amis, quittons dans cette manière de voir les choses. On me gêne trop. Ça, c'est trop difficile. Si tu penses que c'est difficile, ce serait difficile pour toi. Mais si tu penses que c'est facile, ce serait facile pour toi. C'est pour ça que vous allez voir dans la société, surtout au niveau des femmes, vous allez voir certaines femmes, vous allez les voir au volant en ville, qui conduisent normalement leur voiture. Mais vous allez voir d'autres femmes, même leur mari a 2 voitures, une voiture, 2 voitures, elles n'arrivent pas à conduire parce qu'elles ont mis dans leur tête qu'elles ne peuvent pas conduire. Elles ont mis dans leur tête que non, elle ne peut pas conduire, mais les autres peuvent conduire, les hommes peuvent conduire. Alors que c'est faux. Les femmes qui ont cru que elles aussi peuvent conduire, sont en train de conduire. Les femmes qui croient qu'elles ne peuvent pas conduire, elles sont à la maison, elles ne conduisent pas. Vous allez voir des femmes, même voiture dans la maison, et elles ne peuvent pas sortir avec la voiture chez le chauffeur parce que le papa n'est pas là. C'est pas normal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu es en difficulté, quelqu'un te dit, viens, moi là,
voilà ce que j'ai fait pour être là où je suis. Mais au début, là, il y a telle difficulté, tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose. Et toi, rapidement, tu as calculé, tu as fait la comptabilité des difficultés, la comptabilité de tout ce qu'on doit traverser d'abord avant de rentrer dans la prospérité. Toi, tu as fait ce calcul-là pour dire que c'est trop. Maintenant, tu veux faire quoi? Là, tu as décidé de mourir dans la pauvreté. Tu as décidé de mourir dans ta situation comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on est en difficulté, on ne fait pas la comptabilité des difficultés. Quand on est en difficulté, on ne fait pas de calcul, on se jette à l'eau, on se bat contre quelque chose, on s'accroche à ça pour dire que ça là, une fois que je crois que ça peut m'aider à sortir de ma situation, quel que soit tout ce que ça va me coûter, le prix que ça va me coûter, je suis prêt à payer tout le prix que ça va me coûter pour arriver au sommet. Maintenant, toi, tu calcules les difficultés. C'est trop dur. Ce n'est pas facile. J'ai commandé un peu. J'ai vu que ça, là, ce business-là, ce n'est pas fait pour moi. C'est fait pour qui? Ceux qui font ça, ils ont deux têtes. C'est que tu n'es pas en difficulté. Parce que celui qui est en difficulté ne fait pas de calcul des difficultés. Lui, son souci, c'est de sortir de la situation dans laquelle il se trouve, qui ne glorifie pas Dieu. Tu es en difficulté et tu donnes encore, tu trouves encore des raisons. Et les autres, les gens te disent, on peut pas. D'abord, Dieu ne nous a jamais dit que ce serait facile. Dieu a dit dans sa parole, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses le feu, je serai avec toi. Donc Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. Et on ne gagne pas l'argent facilement. On ne va pas au sommet facilement. On ne prospère pas facilement. On ne devient pas grand dans la facilité. Non. On se bat, on se bat. Il faut se battre. Il faut être prêt à supporter toutes sortes de difficultés pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Mais après, tu rentres pour toujours dans la prospérité. Maintenant, toi, tu n'es pas prêt à souffrir un peu. Et ça, beaucoup de jeunes aujourd'hui, on veut l'argent, mais on ne veut pas se gêner pour gagner de l'argent. C'est pour ça qu'ils rentrent dans n'importe quoi. Donc, mes amis, c'est pour vous dire quoi? Quand on est en difficulté, on ne fait pas le calcul, on ne fait pas la comptabilité des difficultés. Non. Tu es en difficulté, ça doit être une source de motivation pour toi, pour braver tout, pour dire vraiment, si quelqu'un a pris par tous les grands, je vous ai dit, non, tous les grands, quand vous écoutez leur histoire, ça n'a pas été facile comme ça, mais ils ont tenu ferme, ils ont été audacieux, ils ont été téméraires, ils ont été courageux. C'est ce que je t'exhorte à faire. Quand on est en difficulté, on ne fait pas la comptabilité des difficultés. N'oublie pas ce que, ne considère pas ce que tu vas souffrir, ce que tu vas souffrir un peu au début, mais dans un peu de temps, tu vas rentrer en ordre. Donc, ce que tu avais abandonné là, il faut reprendre. Il faut reprendre. Donc, il faut faire et refaire pour réussir en affaires. Donc, tu as déjà abandonné ce que tu es en train de faire et tu vois que c'est trop. Ah, ça là, c'est trop de difficultés d'abandonner. Non. Reprends et tout va changer.